Bonsoir, bienvenue sur Histoire de rêver. Ce soir, nous replongeons dans l'univers envoûtant du roman fantôme japonais de Lafcadio Hearn. Voici un conte où l'amour et l'inexplicable s'entrelacent. Très bonne écoute. La jeune fille de l'écran. Le vieil écrivain japonais Akubei Enrosui parle ainsi. Dans les livres chinois et les livres japonais, on trouve beaucoup d'histoires des temps anciens et modernes au sujet de tableaux si merveilleux qu'ils exercent une influence magique sur tous ceux qui les regardent. Et l'on raconte aussi à propos de ces peintres prodigieuses de fleurs, d'oiseaux ou de personnes dues au pinceau d'artistes célèbres, que les formes qu'elles représentent se sont quelquefois détachées du papier ou de la soie pour agir comme des êtres vivants. Nous ne raconterons pas ici d'histoires de ce genre, car tout le monde les connaît depuis les temps les plus reculés. Mais même dans les temps modernes, la réputation des tableaux peints par Ishigawa Kichibui, de ces fameux portraits d'Ishigawa, qui fonda en 1680 l'école d'illustration de ukiyo-e, s'est répandue à travers tout le pays. Et le vieux conteur japonais rapporte ainsi l'histoire d'un de ces fameux portraits. Il y avait naguère à Kyoto un jeune étudiant nommé Tokei. Il vivait dans la rue appelée Muromachi. Un soir, comme il rentrait chez lui après avoir fait une visite, il remarqua à l'étalage d'un brocanteur un vieil écran de papier peint. Ce n'était qu'un écran de papier, mais il était orné du portrait en pied d'une jeune fille qui plut à la fantaisie du jeune homme. Et comme le brocanteur n'en demandait qu'une somme modique, Tokei acheta l'écran et l'emporta chez lui. Dans la solitude de son étroite chambre, il se reprit à examiner l'écran. Le portrait lui parut encore plus séduisant. C'était évidemment le portrait d'une jeune fille de 15 ou 16 ans. Les moindres détails du dessin des cheveux, des yeux, des cils, de la bouche avaient été exécutés avec une délicatesse au-dessus de tout éloge. Les majiakiri, ou commissures des yeux, ressemblaient à des bourgeons de lotus appelant des faveurs. Les lèvres étaient pareilles au sourire d'une fleur rouge, et tout le jeune visage s'épanouissait dans une expression de douceur infinie. Si la jeune fille dont c'était l'image avait été vraiment aussi belle que son portrait, tous les hommes qui l'avaient seulement entrevue avaient sûrement dû en perdre la tête. Tokei se persuada que le modèle inconnu avait été certainement aussi beau que son image peinte sur l'écran, puisque cette image paraissait vivante et semblait prête à répondre à qui lui parlerait. Et tandis qu'il considérait passionnément la jolie image, Tokei se sentit peu à peu gagné par un enchantement, enveloppé par le charme qui se dégageait de ce morceau de papier peint. Une créature aussi parfaitement délicieuse a-t-elle jamais existé ? Se disait-il tout bas. Ah, je donnerais volontiers ma vie, et même 1000 années de vie, si je les avais à ma disposition, afin de pouvoir la tenir quelques instants dans mes bras. Et c'est ainsi que Tokei devint amoureux d'un portrait. Il en devint tellement amoureux qu'il comprit qu'il ne pourrait jamais aimer d'autre femme que l'inconnue représentée sur l'écran. Et cette pensée le rendit très mélancolique, car il se disait que cette jeune fille, même si elle vivait encore, ne devait sûrement plus ressembler à son portrait. Et fort probablement même était-elle morte bien avant la naissance de Tokei. Cependant, chaque jour sa passion s'emparait de lui davantage. Il ne mangeait guère, il ne dormait plus, son cerveau refusait toute attention aux études qui lui avaient été si chères. Il passait de longues heures assis devant l'écran
et il souriait à l'image de la jeune fille, ou bien il la regardait avec tristesse en lui adressant tout à coup les plus tendres reproches et les plus vives tendresses. Et un jour, il tomba malade, si malade même qu'il en crut mourir. Mais Tokei avait pour ami un vénérable savant qui savait beaucoup de choses étranges sur les vieux tableaux et sur les jeunes cœurs. En apprenant la maladie de Tokei, ce respectable vieillard vint lui rendre visite. Il aperçut l'écran et comprit tout ce qui s'était passé. Il interrogea l'étudiant qui lui avoua son amour et lui dit « Je mourrai si je ne puis trouver une femme comme elle. » Ami, le portrait a été peint de mémoire par celui qu'on nomme Isligawa Kishibei. La personne qu'il représente n'appartient plus à ce monde, mais on dit que Isligawa Kishibei a peint l'âme du modèle aussi bien que sa forme et que son esprit vit dans ce tableau. Je crois donc que tu pourras conquérir celle que tu aimes. À ces mots, Tokei se souleva à demi sur sa couche et regarda avidement son vieil ami. « Il faut lui donner un nom, » continua le vieillard, « et tous les jours, tu viendras t'asseoir devant son portrait en fixant ta pensée exclusivement sur elle. Et tu l'appelleras doucement par le nom que tu lui auras donné, et tu attendras qu'elle te réponde. » « Qu'elle me réponde ?» répéta l'amoureux d'une voix à peine perceptible, tant il était ému. « Mais oui, » continua son ami, « elle te répondra sûrement, mais au moment où elle te répondra, tiens-toi prêt à lui offrir ce que je vais te dire. »« Je lui offrirai ma vie, » s'écria Tokei. « Non, » répliqua le vieillard en souriant. Tu lui offriras simplement une coupe pleine de vin achetée chez 100 marchands différents. Alors, elle descendra de l'écran et acceptera le vin. Ensuite, elle te dira sans doute elle-même ce qu'il te reste à faire. Sur ces mots, le vieillard partit. Cependant, Tokei sentit que son désespoir s'était allégé. Il courut toute la ville de Kyoto pour chercher des vins chez 100 marchands différents. Puis, il rentra chez lui et s'assit devant l'écran. Et il répéta plusieurs fois de suite, et très tendrement, le nom qu'il avait donné à sa bien-aimée. Mais le conteur japonais a oublié de nous dire le nom qu'il avait choisi. Ce jour-là, la jeune fille de l'écran ne répondit pas, non plus le lendemain, ni le surlendemain. Pourtant, Tokei ne perdit ni foi ni patience. Et un soir, enfin, le portrait répondit à l'appel de son nom. « Oui ?» Alors Tokei versa dans une petite coupe de vin achetée chez les 100 marchands différents et l'offrit avec révérence à la jeune fille de l'écran. Celle-ci descendit avec grâce de l'écran, fit quelques pas sur les nattes qui couvraient le parquet de la chambre et s'agenouilla pour prendre la coupe de la main de Tokei, et elle lui demanda avec un délicieux sourire « Comment pouvez-vous m'aimer autant ?» Et le conteur japonais ajoute « Elle était beaucoup plus belle que son portrait. Elle était belle jusqu'au bout des ongles. Elle était belle aussi de caractère et de cœur, plus belle que toutes les autres femmes du monde. » On ne nous dit pas la réponse de Tokei, nous devons l'imaginer. Mais ne vous lasserez-vous point de moi ? Demandait cependant la jeune fille. Jamais, tant que je vivrai, protesta-t-il. Mais après, insista-t-elle, car la femme japonaise ne se contente pas d'un amour qui ne dure que l'espace d'une vie seulement. Promettons-nous l'un à l'autre pour la durée de cette existence, implora Tokei. Et si jamais vous êtes méchant avec moi, je retournerai dans l'écran. Et elle riait,
avec une malice charmante. Ils se promirent donc l'un à l'autre, et sans doute Tokei fut-il un excellent mari, car sa femme ne regagna jamais l'écran. La place qu'elle y avait occupée demeura toujours vide, et le conteur japonais s'écrie en manière à conclusion. Combien rarement pareilles choses se produisent-elles en ce monde ? C'est ainsi que s'achève cette histoire. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous souhaite une très bonne nuit de sommeil. À très vite sur Histoire de rêver.